Noriko Nakahara est veuve. Son mari était médecin, il s'est suicidé en 1999. Le docteur Toshiro Nakahara avait 44 ans. Il avait dédié sa vie aux enfants. Chef du service pédiatrie dans cette clinique privée de Tokyo, il s'est jeté du toit de l'établissement en rentrant d'une semaine de vacances. Dans cette clinique, il n'y avait pas suffisamment de médecins pour assurer les gardes. Souvent, mon mari assurait des gardes de nuit trop longues. Il était parfois obligé de rester 32 ou 36 heures d'affilée. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des problèmes de santé. On voyait bien qu'il n'avait plus la foi. Il était trop fatigué. Il était dans une situation de fatigue extrême. Dans une lettre écrite à sa femme et qu'elle conserve précieusement, le docteur Toshiro explique qu'il ne pouvait plus supporter la charge de travail imposée. Je n'ai aujourd'hui ni le courage ni la force physique de poursuivre ce métier de médecin dans cet environnement fermé qui ressemble à une impasse. Le suicide de son mari a été reconnu comme accident du travail pour cause de surmenage, mais la caisse de sécurité sociale et la clinique où il exerçait refusent toujours de lui verser la moindre indemnité. Noriko a fait appel, la Cour suprême ne se prononcera que d'ici un an. Comme le docteur Nakahara, ils sont sans doute des millions à faire des cadences infernales. Stress, heures supplémentaires non payées, harcèlement moral, voilà à quoi ressemble le quotidien de certains Japonais. Un salarié sur 4 travaille plus de 60 heures par semaine sans jamais prendre de repos. Une situation alarmante pour maître Hiroshi Kawaito, fervent défenseur des droits des salariés. Au Japon, prendre trop de vacances est plutôt mal vu. Ça fait même partie d'une évaluation négative de l'employé. Pour être un bon employé, il faut prendre le moins de vacances possible. Les Japonais, même s'ils travaillent 12 heures, ne sont payés que pour 8 heures de travail. En ruine, il y a encore 60 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde. Mais à quel prix? Valeur travail, super productivité, mais aussi stress et surmenage. Le karoshi est devenu la deuxième cause de mortalité des travailleurs japonais.